Bienvenue à Sexe Oral. Épisode 214 avec JP Ringuet qui a réussi Sexe Oral 10 fois, fait que il est invité comme juge cette semaine. Et cet épisode est une présentation de Raisin. Raisin qui est un distributeur de vin, un importateur, et le leitmotiv, c'est rester calme et boire frais. Raisin, c'est simplement la recherche du vin bon et fin et du caractère le plus authentique qui soit. Raisin aime briser les codes et propose la fameuse pastille orange à son effigie, comme gage de bon goût, comme une valeur refuge tant pour les amateurs avertis que pour les non-initiés. Depuis plus de 25 ans, la pastille Raisin laisse une empreinte durable sur la mémoire du goût tout en limitant celle sur l'environnement. Raisin est aussi un acteur important dans l'initiation de tendances au Québec. Nous avons amorcé la pompe du vin nature au Québec. Nous avons créé des cuvées et des collections Raisin avec des artistes locaux, dont certains restaurateurs connus. Fait que tu cherches Raisin, va sur leur site internet. C'est simple de même. Raisin, R-E-Z-I-N. Ils font du très bon vin, que ce soit pour un steak ou même des bagels, tu vas trouver quelque chose pour accompagner ton plat. Oui, pour vrai, tu achètes full de vin, là, pis verse-toi-en, genre comme du champagne, puis au pire, tu te mets un petit parapluie, ça recoule dessus, tu le récupères, tu te bois du vin constamment, tu peux fêter. Ok, bref, on vous souhaite un bon épisode. On vous rappelle qu'aucun animal a été blessé durant le tournage, juste l'ego de certains humoristes. Et Ben, je te laisse le mot de la fin aussi. le mot de la fin, les jeux de mots, c'est pas de l'humour, c'est de la poésie. Bon épisode tout le monde. On a un autre juge invité, et comme Charles l'a dit, c'est un des participants du Gang Show qui a réussi 10 fois le Gang Show, et quand ils réussissent 10 fois, ils sont invités comme juges. Donc, je suis vraiment content. C'est une belle découverte comme humain, comme humoriste qu'on a faite au Gang Show avec lui. Faites un maximum de bruit pour JP Ringuet! Je suis tellement content de vivre ça, là. Comment tu vas, JP? Ça va bien. Quoi de neuf? Hey, c'est bizarre cet angle-là sur tout le monde. Bonjour Chantal. Hey, quoi de neuf? Hey, j'ai eu un bel automne, beaucoup de shows, beaucoup d'autres projets qui s'en viennent. Fait que c'est vraiment le fun. Genre quoi comme projet? Je veux pitcher à plein de festivals. Fait que là, on va voir, mais là, OK, fait que ton je peux projet, pas trop en c'est parler. je veux pitcher des projets. Ouais, c'est ça. Bon, pire. Ouais. Je suis toujours bon dans les plugs, tu le sais. Ouais. La dernière fois que t'as fait le Gang Show, on t'a demandé de plugger de quoi? Puis t'as plugué le show de P.O. Forget, je pense. Ah, puis je le regrette pas. Qu'est-ce qui est bon, PO, là? C'était, ouais. Ah, il est bon. Colin Boudria aussi, que j'ai vu dernièrement. Il commence un nouveau show à Citocine. Vraiment tête. Tu vas être comment comme juge? Gentil? Honnêtement, j'espère. J'ai vraiment peur d'être méchant, mais je pense que je vais l'être un moment donné. Faut juste pas que j'aille trop loin, je pense, là. T'as-tu bu ou pas trop? Non, pas trop. OK, bon, tu devrais être correct. Ouais, ben, j'arrive de l'Assomption, là. Fait que, C'est pélaille, OK. je pouvais pas trop boire, là. Tu faisais-tu un show là-bas? Oui, au Fermentor, sur la soirée à Vincent Descoteaux. Vraiment, super belle place, super belle soirée. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes en arrière? Ça, j'y ai pensé longtemps, OK? J'ai pas un conseil, j'ai une pensée pour vous. Oh. C'est mon ami Boris Vian qui disait... Le principal défi du créateur n'est pas de faire, mais de faire autrement. Pensez à ça. Hey, quand vous bonne créez. chance avec ça! Je suis content que tu sois là. Bon, ben parfait, on est prêt à commencer, public! Yes! Yes! Charles, je te laisse présenter! Yes! Et on commence ça avec Tarantini Enzo! Ici c'est le Gang Show! Ici c'est C'est ça pendant 3 minutes, ok? Ici c'est Moi, je viens de France. Je suis venu ici pour distribuer de l'amour, ok? On va en distribuer un petit peu, tiens. Voilà pour toi. On va en distribuer ici aussi, allez. Voilà pour toi. Vous en voulez encore? Allez, pour les juges. Allez.
Ouais. Je préfère vous les distribuer parce que j'en ai pas besoin. Moi, j'ai ma propre ceinture de chasteté. C'est ma femme, Claudia, qui me l'a fournie. Ouais, waouh. Elle me force à porter ça. Parce qu'elle sait qu'avec ça, jamais je vais pouvoir baiser. Ok ? Parce que si je commence à parler avec une femme, c'est sûr qu'avant de croiser mon regard, elle va croiser celui de Claudia. Tu vois ? Et Claudia, en vrai, c'est une personne formidable. Elle a des idées de malade. Elle est parfaite. Elle est parfaite, je vous jure. Il y a des gens, quand ils t'aiment, ils sont capables de se plier en 4 pour toi. Moi, Claudia, pour moi, elle se multiplie. Je l'ai rencontrée il y a 1 an. Elle faisait 45 kilos. Aujourd'hui, elle en fait 60. Elle a pris 25%. Il n'y a rien de plus rentable sur le marché que Claudia. Tellement j'ai envie de la mettre en bourse. Elle est meilleure que le Bitcoin. Et vu sa courbe, dans 1 an, j'en ai 2. Une meuf, c'est bien. 2, c'est mieux. Je fais le malin, là, parce qu'elle est pas là, ok ? Parce qu'à la maison, en vrai, je suis vraiment soumis. La dernière fois, j'étais en train de jouer à la Play, je jouais à un jeu Call of Duty, jeu de guerre. Dans ma tête, j'étais un soldat. Tu sais, j'étais là, allez les gars, on y va, en avant. Et d'un coup, elle a débarqué comme la police. Tu sais, elle a fait, pouf. T'as vu l'heure qu'il est ? Tu m'éteins ça de suite. Pouf. Le joueur s'est déconnecté. En 1 seconde, je suis passé de John Rambo à Dobby, l'elfe de maison. Oui, monsieur Potter, j'y vais. Depuis tout à l'heure, je vous dis ma femme. Mais c'est pas vrai, c'est pas ma femme. Parce que je suis pas marié encore avec elle. Parce que je manque de couilles, oui. Non, je manque surtout d'argent. Un mariage aujourd'hui en France, c'est 10 à 20 000 $. En dessous de 10 000 $, un mariage, c'est un pique-nique. Tout le monde ramène sa bouffe. En entrée, c'est taboulé. Plat principal, salade de pâtes avec 2 bouts de mozza et 3 tomates. Pour la musique, j'ai le pote d'un pote à un pote qui a un compte Spotify, pas premium. C'était Tarantini Enzo! Tarantini, j'ai gagné, OK, parce que... C'est Enzo, mon prénom. c'est juste... OK, c'est Enzo. C'est Enzo Tarantini. Ouais, c'est mon nom. OK, parfait. C'est que ça a été écrit à l'inverse. Désolé pour ça. T'inquiète. Enzo, enchanté. Enchanté. Enzo, j'ai gagné parce que t'es très bon sur scène. Sincèrement, t'as une folle drive. Ça fait... Est-ce que t'es de passage au Québec? Ou... Je suis arrivé hier. Et pour combien de temps? 1 semaine. 1 semaine. OK. Parfait. T'as pas aimé le préservatif, toi. J'ai vu ton visage. Ça, c'est la moindre des choses. Ça, là. c'est la goutte qui a pas fait déborder le ventre. On a ici ce qu'on appelle des avancées sociales et un respect pour l'autre sexe, puis vraiment... Mais attends, j'écris avec elle. Ah oui? Ouais, je te jure. Parfait. Mais t'as des bonnes blagues, pour vrai. Mais j'ai pas gagné à cause du propos. Sincèrement, j'ai gagné parce que ça manquait un peu de bons gags, pour vrai. Okay. Ben, en fait, je trouvais que... Parce que... Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 1 an et demi. Ah, OK. Non, parce qu'en fait, t'avais la prestance d'un gars qui ça fait 5 ans qu'il fait ça, puis les jokes d'un gars qui ça fait 1 an qu'il fait ça. OK. Fait que, mettons, moi, j'étais pas sûr de gagner, j'hésitais, mais j'étais comme, OK, oui, j'accepte le gang parce que t'avais c'est ça, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça, puis je trouvais que ça manquait de gags pour la prestance que t'avais. OK. C'est-tu clair ce que j'ai dit? Ben C'est oui. que t'as- Ouais, c'est que t'as une énergie qui porte. T'as l'air bon, mais tu l'es pas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a des avancées sociales, mais on n'a pas le respect, par contre. Non, ça, on l'a pas. Mais tu sais, j'attendais les chutes, tu vois. Je me suis dit, il va me vanner, mais c'est moyen comme chute, là. T'as l'air bon, mais tu l'es pas. Fais mieux, s'il te plaît.
Tu veux que je fasse mieux? Vas-y, fais mieux. Ben là, dude, je sais, c'est parce que... Tu peux pas me demander de faire mieux quand juste en une joke, je vais être mieux que toi en 3 minutes, là? Vas-y. Non, mais Enzo, on dirait que ça me rassure quand même de savoir que t'écris avec ta copine. Puis on le sent quand même que c'est des blagues, que c'est vraiment, Ouais. tu t'amuses avec ça. Mais je sens que ça reste encore... dans le propos, je trouve que ça manque de profondeur. Ça reste un peu en surface. Ça reste des blagues un peu sur, justement, le couple, la femme qui me tient en otage et tout. Ça se peut que tu vives ça, mais si tu y vas, va plus à fond là-dedans que... Ta blonde qui... On aurait dit un clip TikTok de... Moi, quand je joue au PlayStation et ma blonde rentre, elle est fâchée. Je vois. Je scroll. Tu sais, c'est ça qui se passe. Ça manque un peu de tu sais, si c'est ça ton propos, vas-y à fond. Puis je suis sûr qu'il y a des choses moins... ça fait gamin. Tu sais, je joue au PlayStation, ma blonde elle rentre. T'as quel âge, en fait? J'ai 30. T'as 30, c'est ça. À 30 ans, t'as clairement du vécu de couple plus profond que toi qui joues, à moins que ce soit vraiment ça ta relation. Dans ce cas-là... Je suis attardé. T'es attardé, t'as dit? C'est ça, t'as dit? Je suis un trentenaire attardé, je suis encore un ado, tu vois. OK. C'est bon, on t'a dit la même chose. C'est quoi Relation mère-fils, c'est C'est malade. quoi ton travail à temps plein en France? En France, je suis patron d'un food truck. Patron de food truck? Ouais. OK. Ouais. Cool. Quel type de bouffe tu fais? Italienne. Nice. Puis t'es d'origine? Italien. Italienne. Ouais. C'est pas de l'appropriation, c'est correct. OK, parfait. T'avais-tu des Il est pas commentaires? misogyne, il est juste italien. OK, c'est... Non, Attends, je l'ai pas compris. c'est pas grave, Ouais, mais- c'est le cas souvent. Ben, pour te donner... Non, mais là, il a dit t'es pas misogyne. Il est pas misogyne, il est juste italien. Ah ouais, ok. T'aimes pas mes blagues, hein, on Non, dirait? je te jure que non, c'est rien de personnel. Mais en vrai, tu sais, je te jure que je suis arrivé hier Ouais. et j'ai vraiment du mal à comprendre des fois quand vous parlez. Je comprends. Ok, ouais. Ben, c'est comme quand toi, t'es arrivé puis t'as dit ici, c'est. Ouais. Personne On comprenait a failli ce que tu répondre voulais. Pepsi. Oh. C'est drôle parce que moi, je trouve que t'as l'air d'Aquaman qui était au HEC. Tu vois? C'est ça le problème. Là, pauvre toi, il fait juste des référents québécois là, Ouais, depuis c'est ça. tantôt. C'est ça. Mais t'es full sympathique pour de vrai. T'es vraiment sympathique sur scène. Ouais. Ben, Juste je te laisse faire continuer. attention, c'est ça. Tu sais, le gang show, c'est spécial, c'est 3 minutes. Fait que d'installer cette espèce de dynamique de domination-là entre ta conjointe puis toi, puis d'essayer de faire rire les gens avec ça, c'est un terrain extrêmement glissant. Ouais. Surtout qu'on a peut-être une petite longueur d'avance sur la France. Mais si tu commences avec elle qui te domine, puis après ça, tu fais les blagues de elle qui grimpe en bourse, ça va mieux passer. Ouais. Ok. Ouais, je suis d'accord. Veux-tu ramasser ton condom avant de partir? Ouais, c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est beaucoup de sperme. Cool. Goûte, tu verras. Mais t'es vraiment... pour vrai, t'es super sympathique. En 1 an et demi, t'as une folle drive. T'as vraiment une belle énergie de scène. Genre, lâche pas le stand-up, continue, mais en France. Ok. ou en Chine. On peut vraiment... Merci beaucoup. Oh, je suis tannant. Bravo, Ed, bravo. Et on continue avec Gilles Philippe. Hey! Bonsoir! Non, mais je suis vraiment content d'être ici, là, sincèrement. Si j'étais un labrador, là, tu me verrais la queue branlée, là. Si j'étais un labrador, là, il n'y a rien qui va... Alors, non, je suis content d'être ici parce que, sincèrement, c'est que personne me connaît, hein? Ou ne me reconnaît.
Alors, moi, je me présente. Mon nom, c'est Jules Philippe. Je suis comédien. J'ai fait une couple d'affaires à la télé, là, mais c'est ça qui est cool, c'est que les jeunes, ça écoute plus ça, la télé. Tu sais, un téléroman. Un télé quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Je sais pas, j'ai pas compris. Hey, je vous fais une petite confidence, OK? Je suis vasectomisé. Wouhou! Ça paraît pas, hein? Non, mais regarde pas, ça paraît pas. Hey, non, mais quand je suis allé à la science d'information, là, à la clinique Coupe Zizi, il y avait une infirmière qui était là. Ouf, une infirmière. Et là, je me suis mis à avoir plein de flashbacks de films d'infirmières que j'ai vus. Là. C'est tous des petits courts-métrages, là, mais c'est des bons films. Là. Tu sais, la sulfureuse infirmière qui arrive là, dans sa blouse trop serrée, là, avec les boutons prêts à exploser. Là. Puis c'était marqué sur sa blouse ici, « Pamela, spermatologue ». Fait que, là, notre infirmière, elle nous explique qu'une fois coupé, il va falloir s'astreindre à éjaculer une fois par jour pendant 30 jours. Ouf! Là, je me suis dit, il va falloir que je slack un peu, là. Fait que, au bout de 30 jours, là, tu passes un test de fertilité. Là, tu as deux choix, c'est soit tu te brasses la pipette tranquille chez vous à la maison, ou ben donc, tu vas à l'hôpital faire ça direct dans le laboratoire. Moi, hôpital, laboratoire, j'ai pensé Pamela. Jules Philippe! Yo, c'est le plus gros coup de gang de l'histoire du gang. Excusez-moi, fallait que j'arrête ça. Violent. Mais c'est dur de gager sa force avec ça. Mais en fait, je vais commencer les commentaires parce que j'ai pris le gong sur moi. La première chose là, que je trouve, bonjour, il faut arrêter, faudrait vraiment arrêter de sexualiser la profession d'infirmière. C'est une profession très noble. C'est des gens qui travaillent extrêmement fort dans la vie. Puis ils méritent pas ça. Ils méritent pas ça. Je pourrais applaudir, mais je tiens le micro. Là, mais... Ah, c'est correct. Sinon, quand tu es arrivé sur scène, ta petite mise en scène de fumer du weed, c'était ça? C'était... Non, il y avait un poil. C'était-tu un poil ou... Bravo, Antoine. Ça fait plaisir. Ouais, c'est Anthony. Je savais pas si tu fumais ou tu t'enlevais en tout cas, j'avais pas vu. Sinon, là, c'est plus personnel, mais le sujet de la vasectomie, tu sais, c'est difficile parce que c'est souvent vu. Puis c'est dur de sortir justement des chemins établis puis d'aller dans un angle qui est complètement différent de tout ce qu'on a vu. Puis malheureusement, tu nous l'as pas offert dans ta prestation. Ton premier numéro, c'était sur la vasectomie, hein? Oui, mais il était drôle. Mais Jules, là, on a l'air fâché, mais pas du tout. Moi, oui. Lui, oui. En tout cas, la maillotche, vous avez grossi votre maillotche, les gars. Hein, ça... Pour ce numéro-là. Il s'est gâté, ça a fait ce fort. Mais t'es tombé dans c'est ça, c'est que t'es tombé dans les zones clichés. On en a vu énormément des numéros. J'ai pas 32 ans et je sais comment ça se passe une vasectomie juste en ayant vu des numéros là-dessus. Puis quand t'as commencé même l'infirmière, là j'étais comme ok, il y a peut-être un deuxième degré à ça puis qui va rire de ces numéros-là. Mais non, finalement c'était vraiment ça. Non, mais je pense que t'es allé avec un sujet, clairement, pour toi, c'est vulnérabilisant, puis je suis pas rendu là, mais c'est personnel, mais t'es pas... Ça manquait de blagues, tu sais. Mais ça se voit que t'es comédien, tu joues bien, tu sais, t'es charismatique, mais... puis tu ressembles à Patrice Godin, je suis pas le premier à te le dire, j'imagine? Ouais, ça ou Woody Allen aussi. Woody Allen?
Lui aussi, il Moi, j'allais te sexualisait demander si beaucoup c'était toi les qui gens. jouais dans Macaroni tout gars. Je sais pas comment ça dit. J'ai dit, lui aussi sexualisait beaucoup les gens, Ouais. dont sa fille, mais... Ben non, mais Chris, c'est vrai. C'est vrai. Mais comme Patrice Godin a quitté l'acting pour aller pompier, je te souhaite de trouver une autre job aussi, là. Ça, c'est pas ça tout de suite. Non, mais t'es super sympathique. On te donne un punch, là. T'es super sympathique sur scène, mais c'est ça. T'es tombé vraiment dans un cliché de chez cliché. Est-ce que tu consommes du stand-up ou pas beaucoup? Je consomme du stand-up depuis peu. OK. Oui, c'est OK. ça. Mais écoute, sincèrement, avant de me lancer ça, c'était une bulle au cerveau parce que j'ai besoin de tout sauf ça, là, d'être humilié ici devant vous. Ah, puis attends, j'ai pas commencé, là. Je sais. Mais je me suis tapé, je vous dirais quasiment, le 3/4 de vos gang shows OK. pour voir justement c'est quoi les sujets abordés. Je l'ai fait un peu comme si c'était mon école de l'humour, parce que des fois, vous êtes pertinents, des fois, les gars. Merci. Des fois. Merci. Et évidemment, tous les sujets ont déjà été pris. Tu sais, ça, c'est clair. Après ça, c'est de voir l'angle que toi, tu prends. ça. Et écoute, c'est le gang show, c'est un peu un rodéo. Hein? C'est comme, tu as 3 minutes là, pour voir si tu restes sur le stage. Là. Oui. C'est pour ça que t'es habillé comme ça? C'est vrai que Putain, c'était super beau, puis tu sais ce qu'elle a dit. C'est à propos. Mais c'est là que tu vois que c'est pas parce que tu sais monter à cheval que tu peux faire du rodéo. Oh, mais c'est quand même bien dit. Puis venant d'un gars d'expérience de jeu, je te lève mon chapeau pour vrai d'être monté sur scène, D'avoir d'essayer le essayé. stand-up, parce que c'est complètement différent. Même si tu as déjà fait du théâtre ou de l'acting devant la caméra, c'est vraiment autre chose. Non, il y a comme il y a plus de mur. Il n'y a plus de mur, puis il y a un gars avec une grosse maillotche. Oui. Capote remplie sur l'épaule. Non, mais je vais aller le voir, ton numéro de vasectomie, voir c'est quoi. C'est dans quel épisode? C'est avec Reda Saoui. C'est dans les 20 premiers, là, dans 20, entre Ouais. dans les Dans 30 quoi t'as premiers. joué à la télé qu'on a pu te voir? Dans quoi j'ai joué? Ouais. Écoute, j'ai joué dernièrement dans 5e rang. J'ai joué dans Les Beaux Malaises. J'ai joué dans District 31. Très J'ai cool. joué dans... écoute, j'ai fait tous les films de Philippe Falardeau. Monsieur Lazare, La moitié gauche du frigo. Wow. J'ai fait comme beaucoup. Puis est-ce qu'ils payent plus que 40$ comme nous autres? Ça, c'est rien que pour aller luncher, 40$. Oh shit! C'est quand on va aux On a du toilettes. super à faire. Quand on va aux toilettes, ils nous donnent ça, 40. Mais pour vrai, je t'invite, Jules, si... tu sais, là, c'était ta première fois en stand-up. Pour être honnête, ce que j'ai fait le open mic parce Ok. que je voulais me comme dégourdir les babines puis Ouais. les bottines un peu. L'open mic, j'ai fait le même number, mais ce qui est le fun, c'est que je l'ai fait au complet. Ouais. Puis là, je vous dirai pas que les meilleurs gags étaient à venir parce que c'est un cliché. Mais je vais vous faire le reste de mon numéro aussi. Non, mais donc j'ai fait l'open mic. Ouais. Et puis j'ai fait une autre moitié de show. J'étais allé faire un autre open mic, je dirais pas où, mais on était 10 humoristes et 6 spectateurs. Ça, C'est normal. C'est normal. C'est Ouais. ça, au début. Ça, si tu veux te lancer dans le stand-up, tu vas en vivre et tu vas en manger de ces soirées-là longtemps. Là. Il y a un calcul qui se fait au théâtre, c'est que quand il y a plus de monde sur scène que dans la salle, on joue pas. Ouais, on jouerait Mais- pas souvent. Non. Mais c'est parce que 6 spectateurs, malheureusement, c'est pas un laboratoire. Non. Tu n'es pas capable de rien pogner. 3 Français puis 3 autres qui savent pas ce qu'ils sont là, pourquoi. Tu sais pas c'est quoi qui marche ou qui marche pas. Non, mais c'est formateur sur scène. C'est ultra formateur. C'est vraiment pas le fun à vivre, je te le cacherai pas. Mais il faut les vivre, ces soirées-là, parce que ça vient... pour le stand-up, ça aide énormément à trouver un naturel, justement. Naturel que t'as là, tu sais, quand t'as juste fait le gag de « Ah, fait que je vais commencer mon numéro, je vais continuer mon numéro », t'étais toi-même, puis ça a été un de tes plus gros rires. Oui, c'est de l'impro, fait qu'il y a plus de surprises, mais je t'inviterais justement à remonter sur scène avec d'autres numéros, vu que justement, là, tu l'as touché un peu. T'as vécu 2 expériences différentes de stand-up, mais de voir que c'est complètement différent, il n'y a pas de 4e mur avec le public. Tu sais un peu plus
tu vas savoir un peu plus comment écrire ton prochain Ben, numéro. écoute, des numbers, là, pas de blague, j'en ai 8. Pas de blague, je te crois. C'est ça. Très fort. T'es donné. Merci beaucoup. Non, mais j'en ai 8, alors j'ai choisi pas le bon. En fait, je voulais choisir le premier numéro où je me Pourquoi présente, le monde de moi. théâtre parle tout le temps trop? Parce qu'ils n'ont pas de gig. Ah, vas-y, Charles, excuse-moi, vas-y, Charles. Ah, non, mais moi, écoute, honnêtement, Je me je trouve ferme ça la gueule. tellement le fun que t'as essayé que j'ai pas le goût de te faire un commentaire méchant. Puis je pense qu'on va juste passer au prochain. On va y aller avec ça. Mais Ben non, good mais job. vas-y, au moins une, pas fine, non? OK, ben, t'as tellement fait de clichés que j'ai l'impression que tu représentes un peu la télé québécoise, puis c'est pour ça que c'est en train de mourir, la télé québécoise. C'était Gilles Philippe! Merci. J'essaye de pas tout être méchant, mais c'est plus fort que moi. Ben, bravo. Faut que j'arrête en milieu d'épisode parce que en ce moment on fait la tournée des grosses salles et le 12 mars on est à Brossard, il reste de la place pour faire le spectacle et on a même décidé de faire des auditions le 9 février. Ça va se passer à Montréal. Vous devez écrire un email à booking@legong-show, avoir 1 minute de stand-up de prête. Il va y avoir des juges, on essaie de quoi de différent. Si vous avez envie de participer au Gong Show, de jouer devant une salle de 1000 personnes, c'est le moment de vous inscrire. Puis je vous donne un exemple de qu'est-ce que ça a l'air d'habitude les grosses salles. Bienvenue au Gang Show! Mascotte qui parle, c'est rare. Voulez-vous qu'on les roast, Albert Rousseau? OK. Le cancer, c'est pas facile, tu l'as battu. Maintenant, je te suggère le sida. On va être à Gatineau le 5 mars, à Brossard le 12 mars, à Saint-Eustache le 26 mars, à Sherbrooke le 2 avril, à Trois-Rivières le 19 avril, le 30 avril, à Rivière-du-Loup. Et il y a d'autres dates qui se rajoutent. On se voit très vite. Et on continue avec Linda McDoul! Linda McDoul! Allô, gars, vous êtes encore réveillés? Vous êtes encore là? OK. Fait que moi, on m'a déjà dit que j'étais un danger pour la société. Pas parce que je suis arabe, là, mais parce que moi, je me suis battue pour légaliser le cannabis. Que vous pouvez me remercier. J'ai même fait de la prison pour ça. Moi, j'ai été devant un juge menotté qui m'a dit qu'il s'opposait à ma libération, alors que le monsieur juste devant moi, là, il s'est fait libérer parce qu'il a dit au juge qu'il comprenait de plus sortir sa graine dans les parkings d'épicerie devant les madames. Que lui, c'est pas un danger pour la société, mais moi, oui. Là. Ensuite, c'est le transport. Je vais mettre plein de belles images dans votre tête à soir, là, OK? Fait qu'ensuite de ça, j'étais dans le truc où est-ce que tu attends pour rentrer en prison. Il y a une madame qui me demande si j'ai un briquet. Je lui dis, comment tu veux que j'ai ça? Elle me dit, tu t'es pas plugué. Y a-tu du monde qui savent c'est quoi se plugger? Ouais, y a du monde de Saint-Jérôme qui sont là? Fait que se plugger, c'est quand tu prends le plastique sur ton muffin le matin, là, puis ce que tu veux amener avec toi, ben tu l'emballes, tu te le rentres. Puis la madame, elle me regarde comme si moi, je suis mongole, puis elle me dit, ben oui, je me suis plugué mon muffin, t'en veux-tu? Exactement, exactement. Après ça, c'était le transport. Fait que dans le transport de prison, t'es menotté les mains, t'es menotté les pieds, puis on est menotté 2 à 2. Parce que j'imagine que c'est plus drôle, là, si t'essaies de te sauver, genre. Fait que moi, je m'endors, puis je me fais réveiller par la fille qui menottait avec moi. Elle prend un élan. Fait que là, tout le monde, fermez vos yeux. Je veux que vous imaginez le bruit. Cling, 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 cling. Ouais. Moi, j'ouvre les yeux. Elle a fait un crachat dans la cage d'un autre gars. Puis le gars, il est en train de se branler. Exactement. Puis il est comme, ah ouais, t'aimes ça? Puis moi, je suis comme, mais qu'est-ce qu'elle fait? Puis elle me dit, ah ouais, il connaît mon chum, c'est un Christ de bon gars. Comme il a une belle queue, hein? Exactement. Après ça, il y a des chansons qui jouent, tu sais, il y a la radio. Puis elle est en train de danser puis chanter, puis moi, je bouge avec elle, comme si je suis un pantin, genre, parce qu'on est menottés ensemble. Après ça, je suis dans la prison, dans la cafétéria, en train de remettre ma vie. C'est quoi? Linda McDoul! Wow! C'est un double gars. Oui, c'est un double. Le premier, je l'ai raté. Écoute, c'était un bon épisode du parloir. En plus, j'y vais au parloir. Tu y vas pour le vrai? Ouais. Malade. Cool. Ben, compte pas des jokes là-bas. Non.
Ben non. Mais, Linda, t'as un vécu fucked up, là. Ça fait 2 fois que tu viens au gang, c'est vraiment intéressant. T'es intéressante, mais puis tu sais, t'as décoché 2-3 rires, mais il y a pas de blague, ok? J'ai vraiment l'impression de... Ça me donne plus le goût de prendre une bière avec toi puis que tu te posais 1001 questions. Par les puis genre, streets. par les streets, parce que je Tu vas connais... être mon négat. Je connais ça, là. T'as été au privé, toi. C'est ça, hein, comme... Programme international. Pas la même chose. Moi aussi, j'étais à l'international. C'est vrai? Oui, mais Henri Bourassa, à Montréal-Nord. Ah, OK, ouais. Ça compte pas. Tu veux dire multiethnique, pas international. Oh my God! Oh my... Hey, moi-même, j'aurais pas dit cette joke-là. C'est ça, là. Mais c'est vrai, il y avait genre un blanc dans ma classe. C'est clair. Le Oui. prof. Mais tu vois, pourquoi tu serais pas allé là? C'est une vérité, tabarnak. C'est pas... Moi, je suis jaloux de toi parce que t'as les meilleures prémices du monde, t'as des histoires incroyables à raconter, mais il faut que tu te pognes un auteur ou des skills d'écriture parce que c'est trop une Mais tout le monde richesse. me dit ça. C'est qui veut writer pour moi? Tout le monde me dit ça. Moi, j'ai pas d'argent pour aller à l'école. Ben, c'est que t'as pas l'argent pour payer l'auteur non plus, c'est ça que tu veux dire? Non. Non, mais... J'ai plein de choses à offrir, mais pas d'argent. Ah, mon... Mais non, pas comme ça! Je suis en couple et heureux, OK? Pas comme ça. T'as trop des histoires le fun à raconter, puis trop intéressantes pour qu'il n'y ait pas de joke dedans. Parce que le fait que t'as fait de la prison, juste l'histoire de la raid avec les chaînes, tout ça, man, il y a des jokes qui peuvent être incroyables avec des prémices de même, mais ils sont pas là encore. Fait que, écoute plus de stand-up, trouve une manière, rode tes affaires avant de les faire ici, mais il y a trop de shit intéressant pour que t'es brûles avec un manque de jokes de même. Ça semble méchant, mais c'est vraiment gentil ce que je veux dire là. Non, c'est pas méchant. Je veux juste un writer. Mais ça peut être un writer, mais en même temps, ça peut être d'apprendre à écrire des jokes Ouais. aussi. Ou tu là, peux ça. me sponsor pour aller à l'école de l'humour. Mais tu peux faire bien les cours trop du cher. soir. Tu sais, il y a les cours du soir, il y a les cours d'écriture. Même Il y a ça, des j'ai pas les Comedy moyens. Bible. Street J'ai- life. Regarde, j'ai des Comedy Bible qui traînent chez nous, je vais te le donner le livre. Yes. Bon. Est-ce que tu sais lire? Tabarnak, JP! Non, mais on sait pas. On sait pas. Elle est allée à l'international. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Technique. Toi, tu rentrais à l'international? C'est dur rentrer à l'international. Ouais, t'es-tu rentré en dedans aussi? Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, Mais quand tu disais que tu te battais pour la libération, la légalisation du weed, qu'est-ce que tu veux dire que tu te battais Comme pour on est allé au Parlement, on faisait signer des pétitions, on faisait civil disobedience. C'est comme ça que je me suis fait arrêter. OK. Mais sauf que moi, j'étais la première au Québec. Fait qu'ils ont fait, on va faire un exemple de toi, tu vas passer Noël en prison. Si vous googlez mon nom, vous allez voir. Puis t'as passé combien de temps en prison? J'ai passé 3 mois en prison, puis ça a duré 5 ans, le procès. Oh, shit! Wow! C'est quoi le désobéissance que t'as faite? Ben c'est comme, dans toutes les provinces, ils se faisaient arrêter, ils se faisaient libérer le lendemain. OK? Puis là, au Québec, ils étaient comme, ça va pas être comme l'Ontario. Fait que, Shit. ici, c'est pas drôle. Mais on s'est peut-être croisés à 15 ans. J'étais allé à la marche pour la légalisation. Ah ouais? Ouais, au parc Mais on a le Émilie même Gamelin. âge, non? T'as quel âge? Non, j'ai 31. OK, mais moi, j'ai 33. c'est ça. Oh, shit! Ça se pourrait. Ah, j'étais bad, là. Ça paraît. Hey, j'étais tellement gêné, là. Il y avait des caméras. J'étais comme, faut pas que le monde me voie. Ah, moi, je me suis fait arrêter. J'étais comme... Ouais, non, c'est ça. On n'a pas le même vécu, mais merci. Je fume pas, mais je fume plus, mais merci. Moi, j'ai deux commentaires, en fait, et une question. Oui, Premier j'avais une blonde commentaire. en prison. Oui. Non. Ça m'intéresse pas. Premier commentaire, en fait, surtout à ta grandeur, le pied de micro. Tu sais, on en parle souvent, mais tu sais, tous ceux qui sont devant toi, ils te voient pas. Ils voient Je pas ton sais. visage. Mais Fait que parce c'est qu'il juste- est vraiment lourd. C'est Ah, vrai mais- qu'il est lourd. J'étais arrivée pour le bouger, puis j'étais comme, ah, c'est trop lourd, je vais l'échapper. Mais- Hey, comment t'as fait de te défendre en prison, Calice? Tu serais étonné. Si t'es pas capable de bouger un pied de Mais je me suis pas défendue, je me suis fait une blonde. Ah, c'est ça. T'es allé chercher de la protection. Moi, j'écoute au parloir, je sais ce que c'est. J'adore à Cédric. là. J'ai une petite question pour toi maintenant. Oui? C'est pourquoi j'ai l'impression que ta pierre de naissance, c'est une roche de crack? Good one, that's a good one. Oh! Je suis tellement down en plus.
Non, mais merci beaucoup. Puis comme les gars ont dit, tu as des prémices qui sont super bonnes. Comme dire, travaille ton écriture, travaille... enlève ton premier réflexe de Mais gag, pour de va vrai, chercher plus à loin. chaque fois que je veux travailler avec un humoriste, puis il me dit viens, on va travailler des jokes, ça se finit par lui qui veut essayer de. Ça existe encore, ça? Oui. Ben dénonce-les. Cancel ces gars-là. Ouais, c'est ça, dénonce-les là. Ouais, moi aussi, je vais partir une liste, je pense. Ben, pour vrai, mais ça n'a pas lieu d'être. là. Non, c'est complètement inacceptable. Ben ouais. OK. All right, mais... C'était pas drôle, ce bout-là. Non, mais... Chris, c'est... Pierre de naissance, c'est une roche de Ben, merci, on peut applaudir Linda McDougall! Je me remettrai jamais de cette gag-là. Et on continue ça avec Thomas Fernandez. Thomas Fernandez. Hey, ça va le Gong Show? Ouais! Encore un français. Ah, fuck, ok. Je suis là que pour 3 semaines. Je viens pas voler votre travail. Juste voler vos femmes rapidement. Voilà, c'est cool. Le Gong, j'ai une bonne nouvelle. Ma mère a vaincu le cancer du sein. Fuck! Ça veut dire qu'elle est encore là pour longtemps. Fuck, c'est vraiment... on l'adore, ma mère. Du coup, elle a vaincu le cancer du sein. Moi, je connaissais pas trop la maladie. J'ai appris ça avec le cancer du sein. Et on s'est abonné à Octobre Rose. Chez vous, vous appelez ça Ruban Rose. Vous connaissez? C'est la maladie c'est l'association qui supporte la maladie du cancer du sein. Vous connaissez? Ouais, les hommes, pas trop. Ouais, les hommes, on est mal éduqués là-dessus. Hein. Moi, j'ai vu avec mon père, je lui ai dit, on fait Ruban Rose cette année. Il m'a dit, bah non, on n'est pas pédé. Donc, tu vois, je sens vraiment qu'il y a un manque de communication là-dessus, mec. Je te jure, c'est fou, gros. C'est fou. Moi, j'en apprends tous les jours. J'ai appris, moi, je savais pas, mais j'ai appris que plus les femmes avaient une grosse poitrine, plus elles avaient chance d'avoir le cancer du sein. Toi, tu t'en fous, mais pour les autres, c'est important. Non, mais c'est... Hey, man, c'est super dangereux, man. C'est super dangereux, man. C'est fou, gros. C'est fou. C'est... Cancer du sein, c'est là. Mesdames, vous pouvez faire attention, d'accord? Vous pouvez vous traiter vous-même. La palpation. Vous prenez le sein, vous pressez. On n'oublie pas, sous les selles, très important. Les plis, très important. S'il n'y a pas de grosseur, c'est cool. S'il y a une grosseur... Appelez-moi, je vérifie. On sait jamais, tu vois. 2 avis valent mieux qu'un, c'est très important. Nous, on est à fond là-dedans, mais c'est dommage de devoir attendre la maladie pour s'instruire, ok? C'est important, instruisez-vous. Moi, j'ai découvert plein de choses. Il y a plein d'associations qui supportent l'association. Ma mère, elle est allée voir une femme qui lui a rendu sa féminité. Parce qu'après après la maladie, elle se sentait plus femme. Je dis, comment elle t'a rendu ta féminité? Elle dit, elle organise des cours de danse sur talons aiguilles. Elle dit, mais je comprends pas, il n'y a pas de femme battue. Je dis, bah, tu peux pas danser sur les talons aiguilles avec une jambe cassée. C'est compliqué, man. C'est compliqué, gros. Oui, c'est fou, c'est fou. Moi, je suis pas d'accord qu'une femme qui a vécu la maladie ne soit plus femme. Moi, j'ai rencontré une femme qui avait eu le cancer du sein. ok, et il lui manquait un sein. Et la maladie était trop longue, on lui a enlevé un sein, d'accord? Et je vous jure que c'était une femme comme les autres. Bon, elle marchait un peu comme ça, mais c'était une femme comme les autres, ok? Et pour lui montrer que c'était une femme, j'ai couché avec elle, d'accord? C'était une vieille. Moi, j'adore les vieilles. Salut, ça va? Moi, j'adore les vieilles. J'adore les vieilles. Parce que quand elles ont un projet, elles vont au bout du projet. Quand une vieille te dit « je te fais une fellation sans les dents », fou, c'est sans les dents, d'accord? C'est vraiment les dents sur le côté comme ça. Et ça, je la vois avec un seul sein. Et c'est weird de coucher avec une femme qui a qu'un seul sein, tu sais. C'est une ambiance un peu... tu connais, mais à moitié, tu sais, t'as un seul sein, va au bout du process, enlève le deuxième, t'es transgenre. T'as vraiment fait la moitié du boulot, tu vois. Et tu vois, t'es comme ça, t'as un sein, ça je connais. Et là, t'es là, à plat, et tu deviens DJ Snake, en fait. T'es comme ça, tu mixes, un coup à droite. Moi, j'ai déjà vu trouver les mots. Allez, ok. Thomas Fernandez! La limite québécoise! J'ai trouvé la limite, ok. Thomas, clairement, tu joues avec la limite, tu le sais, et tu le fais bien, ok? Les premiers gags... T'exagères, là. Non, mais pour vrai, attends, tu le fais bien à certains moments. Je pense qu'à un moment donné, t'as poussé trop, mais pour rien. Au début, tu sais, la blague que tu ris de la personne dans la salle... Quand Charles a enlevé la casquette, là? Non, quand tu parles à la fille dans le public... Ah, quand je te parle... Ah, les têtes, désolé, ma grande, c'est des blagues, OK? Mais tu sais, elle le rit, on comprend que tu pointes un peu n'importe qui, on s'en fout. T'es dans le rythme, t'es super bon sur scène, t'es rythmé, c'est drôle. Mais à un moment donné, c'est que là, t'arrives avec la blague de femme battue qui sort de nulle part. J'ai pas compris pourquoi t'as emmené la femme battue. Parce que là, en fait, il est sur 3 minutes, mais dans le vrai sketch, c'est pour dire que les associations... En gros, j'ai une joke qui dit les femmes ont trop d'associations et c'est peut-être pour ça qu'on les écoute pas. Elles devraient faire comme nous les hommes, prendre tous les problèmes,
faire une association et l'appeler YouPorn. Et en gros, et je dis que même leurs associations, malheureusement, incluent pas tout le monde. Parce que tu peux rendre la féminité à une femme qui est une femme battue, qui se sent plus femme. Et là, cette association ne la prenait pas. Et il y avait la joke de oui, parce qu'elle peut pas danser sur les talons aiguilles. Non, mais c'est pas correct, ça. Non, mais au moins, là, avec la prémisse, je comprends. Tu sais, il y a une logique, il y a ta logique derrière. Là, ça sortait de nulle part. Fait que, à un moment donné, OK, c'est ça. Tu joues avec la limite. Là, tu rentres une blague de femme battue qui sort de nulle part. OK. Là, après ça, transgenre. Là, ça fait beaucoup. J'ai gardé avec les one-line et ouais, je pense qu'il manque les prémices. C'est ça qui s'est passé. Le truc, ouais. Parce que j'étais partant au début, puis à un moment donné, tu nous as perdus, mais je pense que tu sais ce que tu fais quand même. Là. Bien sûr. T'es pas... c'est ça, t'es pas Ta mère, as-tu vraiment eu le cancer du sang? Oui. Moi, ma mère aussi l'a eu, puis j'avais un numéro là-dessus dans mon premier spectacle, puis honnêtement, c'est une richesse que de l'avoir vécu avec ta mère pour parler de ce sujet-là. Fait que, tu sais, d'avoir une minute de vérité au début, ce que tu racontes comment vous l'avez vécu, te donne après ça une liberté d'aller puncher un peu plus violemment dans le sujet. Ah, okay. Mais c'est que t'apprends la joke, c'est comme « Ah, calé, ça va vivre plus longtemps. » Fait que, tu sais, ça t'enlève le côté sympathique de « Hey, j'ai vécu ça, c'est tough pour vous autres, ça a été tough pour ma mère, mais on peut en rire aussi. » Ah, OK. Puis, tu sais, moi, ma mère, elle s'est même rendue jusqu'à l'ablation du sein. Puis c'est fucked up, tu sais, comme... elle était même pas gelée pour ça, genre, c'est... ça a duré à peu près 5 minutes, puis elle a moins souffert que durant ton numéro ce soir. Puis... Je cherchais le gag, je suis content d'avoir... C'est bon. Je connais pas les règles. On peut roaster, on peut pas roaster, on peut... oui, c'est okay. que des blagues. Mais ça paraît que t'es un pro. Je pense juste que ce sujet-là, en 3 minutes, il doit marcher super bien dans ton spectacle solo. Je sais que t'as le calibre d'avoir un spectacle solo. T'en as sûrement un en ce moment. Oui, j'ai mon show solo. Ouais. Mais en 3 minutes, là, tout de suite, rentrer dans un sujet aussi rough, puis aussi tant, je pense pour ça qu'on a gagné, mais c'est un bon numéro, là. C'est tout. Nice. Ah, j'attendais la réplique. Ah, bah ouais! Non, parce que tu disais que ta mère a, du coup, comme la femme que j'avais rencontrée, la maladie allait trop loin, ils lui ont enlevé un sein, c'est ça? Ouais. C'est ok, donc elle a perdu un sein et tu perds tes cheveux, c'est nice, ça vous fait Non, un je point. perds pas même pas mes cheveux. Oh shit, merde, t'as juste un grand fond, désolé, man. Ok, d'accord, j'ai vraiment cru que... Sorry, bro. Moi, j'ai juste un petit commentaire. Tant qu'à vouloir éduquer les gens sur les cancers typiquement féminins, tu sais, l'ablation d'un sein, c'est une mastectomie. Mastectomie, tu pourrais le dire, tu sais, juste comme ça. Tout le monde est au courant. Je pense qu'on a une belle éducation. Tu peux le dire. Tu sais, Non, je vous ai pas pris pour des idiots. C'est juste qu'en fait, j'ai peur que certains termes techniques ne soient pas les mêmes. Comme je suis pas calé en médecine, j'ai pas voulu pousser le truc. T'es pas calé en médecine? Non, c'est pour ça que je suis stand-upper. Non, mais en gros, dans le show, en France, je le dis parce que tout le monde le sait et je savais pas si c'était le même terme. Et en 3 minutes, j'ai pas le temps d'expliquer le. Bah ouais. OK, c'est correct. Ça, je te le laisse. Sinon... le prochain. Non, mais c'est vrai, comme Anthony disait, il y a eu beaucoup de sauts de sens. Des fois, on perdait un petit peu, mais comme tu disais, c'est un numéro qui est plus long. Des fois, c'est le danger de ramasser en 3 minutes. C'est un thème aussi qui est difficile à aborder. C'est quelque chose de très sensible. Fait que d'installer ça au début, ça aurait été bien, mais en même temps, tu perds du temps pour des gags. Fait que c'est vraiment un couteau à double tranchant. Je pense que tu en es quand même relativement bien sorti, même si on t'a gagné. Puis, ouais, en fait, j'ai que des sujets comme ça, moi. Moi, je pense que l'humour, c'est vraiment éduquer sur les sujets rough. Donc, c'était soit ça, soit je faisais 3 minutes sur le viol. Mais bon, je pense pas que c'était une bonne idée ce soir. Donc. Charles aurait aimé ça. Mais tu sais, même si on t'a dit de pas le faire, tu l'aurais fait quand même. Exactement. Ben, on est prêts, on aime l'humour noir, là, Charles, puis moi, les deux, on en fait quand même dans nos spectacles. On est ouvert, mais c'est ça. Je serais curieux de te voir dans un long form plus qu'en 3 minutes. 2025 à Mont-Tremblant, avec grand plaisir. Fin 2025 Mont-Tremblant. 2025 Mont-Tremblant. J'adore ça. C'est parfait. C'était Thomas Fernandez. Merci infiniment tout le monde. Il n'en reste qu'un seul, il vous reste de l'énergie. Anto, je te laisse te présenter. Faites un maximum de bruit pour Siler Broken Angel Bélanger. Je viens présenter mon 3 minutes pour vous éduquer sur le viol. C'était ma tentative de faire de l'humour.
Je m'appelle Siler Broken Angel, ça c'est mon middle name. Bélanger. Mais des fois, les gens m'appellent Tapette. Suite à mon dernier passage ici, il y a quelqu'un qui a écrit sur une de mes vidéos « Voyons où s'en va notre pays, il doit se crosser sur des affaires weird, ce style-là. » Et je pense pas que la direction d'un pays est dictée par l'historique de porn d'un individu. Parce que si on suit cette logique-là, techniquement, le Canada devrait se retrouver coincé dans une sécheuse. J'ai consulté ma psy. C'est pas par choix, c'est obligatoire. Puis elle me dit que je voyais trop sombre, puis j'étais comme, c'est smart, mais je pense pas que tu comprends le concept du mascara. Et moi, j'ai de la misère avec tout ce qui est psychologie, sexologie, tout ce qui est J. Parce que moi, vous le savez peut-être pas, mais j'ai déjà eu du sexe une fois, puis c'était avec une sexologue, puis je la trouvais un peu spéciale parce qu'elle me psychanalysait sur tout ce que je faisais, tu sais. Elle était comme toi, Siler, je pense que tu grognes au lit parce que quand tu étais jeune, tes parents t'empêchaient de t'exprimer, puis maintenant tu as développé une colère primitive que tu exprimes par le grognement. Puis j'étais comme, non, Lindsay, j'ai grogné parce que tu essayé de me rentrer un dos dans le cul, j'ai pas aimé ça. On dit des fois que la mort, c'est un cadeau. Moi, j'ai décidé de m'offrir ce cadeau pour Noël. La seule affaire, c'est que j'ai commandé en ligne, puis avec la grève de Post Canada, ça se peut que ça arrive pas cette année, mais je vous jure, si c'était pas de la grève, je me tuais, tu sais. J'ai récemment appelé une ligne d'aide au suicide, puis vous constaterez ce soir par ma présence qu'ils n'ont pas bien aidé. Ça a fait un fret quand j'ai appelé. J'étais comme, oui, bonjour, j'ai envie de me tuer. Puis on dit, non. On s'occupe de vous. J'ai dit, parfait, la porte est débarrée, la fenêtre est ouverte. Il a dit, non, on fait pas de service à domicile. J'étais comme, Chris, c'est rendu efficace, fais ça à distance. Ils ont fait, hein? On m'a déjà dit que je ressemblais à Corias si Corias aimait ça se faire choquer en écoutant du Simple Plan. Marc-Olivier Chicoine! Grand niaiseux! Yeah! Bravo! Enfin? Ça va, toi? Mais oui, enfin. Vous allez bien, le gang show? Yeah! J'ai des questions. Combien de temps avant le spectacle tu te maquilles? Pour vrai, j'avais amené un eyeliner, mais c'est un vieux eyeliner que j'ai volé à une de mes ex. Puis il était séché, fait que là, j'étais en train de me beurrer, puis ça traçait pas. Fait que j'étais allé demander un cook dans le bordel 1, puis il y en avait. Puis pourquoi les cuisiniers ont du eyeliner? Parle à tes cuisiniers, Charles, je sais pas. ça va être une grosse discussion que je vais avoir, là. Ouais, mais c'est ça m'a pris pas tant long, là, tu sais. Non, mais dans le sens, est-ce que tu te promènes dans le bar avec ton eyeliner, genre une heure avant le show, non? Non, j'ai fait ça, mettons, les 3 autres, vous avez gagné, là, à chaque coup de gagne, je faisais un petit coup, tu sais. Man, je suis un gros fan de ce que tu fais, c'est drôle, Merci. c'est brillant, c'est bien amené. Bravo, mais faut qu'on le voie plus, là. Et, allez me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai Marco Baramba Chicoine. Sinon, j'ai un OnlyFans, mais ça, c'est pas... T'as des astuces de bonne ligne, pour vrai. Le retour sur le commentaire que t'as eu, de c'est pas de même qu'on dirige le futur d'un pays, qu'on dicte le futur d'un pays. Tu joues bien avec la langue.
T'aurais juste pu un peu plus regarder par ici. T'étais beaucoup par là-bas dans ton personnage. Fait que pas oublier le public ici. Je pense que c'est comme la seule note que j'aurais à te donner. Puis, tu sais, je suis content que t'as été plus loin sur le gag de fin. Pas l'affaire de Corias, là, mais avant. Ligne de Sud. Ligne d'aide au suicide, je suis là, fait qu'ils n'ont pas aidé. Formule un peu, je peux pas dire que ça a été fait par telle personne, mais tu sais, c'est une formule un peu classique, mais tu l'as poussé fucking plus loin, fait que ça c'est le fun. Partir d'une prémisse classique pour. Je l'ai dit, la phrase. C'est à toi. Moi, je t'aime beaucoup, puis j'ai vraiment apprécié ton bounce que tu as fait sur le numéro d'avant, mais tu l'as intégré à ton personnage. Puis ça a vraiment montré une belle maîtrise, autant du personnage que de la scène. Puis, parlant de maîtrise, moi, j'aime beaucoup ce que tu fais dans ce personnage-là, de prendre ton temps, y aller, avoir un rythme vraiment lent, mais l'habiter, je trouve que ça rend les choses encore plus intenses. Puis, moi, j'ai tout aimé. Merci. Vous êtes smart, les gars? Ben, tu t'améliores, fait que c'est ta calice de faute. T'as-tu de quoi à plugger? On aimerait ça t'aider, on te trouve bon. Oui, ben, je fais ben, c'est fucking loin, mais je fais mon 30-30 en région à Sherbrooke. Je viens de là, fait que si jamais vous voulez venir me voir. Le 23 mars. Okay. Le 23 mars, fait que je fais mon 30-30. Sinon, je suis en train d'écrire mon heure, éventuellement, que je vais présenter, mais je serai pas masqué en mascara. Là. Je vais être en moi-même. Mais ton personnage devrait faire ta première partie de ton show. Ouais. Il y en a plusieurs qui font ça. Je trouve que c'est un peu de la masturbation intellectuelle, faire ça. C'est comme, hey, je vais pas me payer une première partie, je vais refaire un autre 15 minutes, je suis fucking drôle. Mais t'as-tu les moyens de te payer une première partie? Hein? T'as-tu les moyens de te payer une première partie? T'as-tu une carte de crédit? Oui. Pas lui, je pense. Mais oui, non, mais je sais pas, là, on regardera ça le 23 mars. Si jamais il y a quelqu'un qui veut me faire ma première partie, non, faites pas ça, ça va être l'enfer. Ah, mais t'es chanceux, pour vrai, l'épisode risque d'être sorti sur YouTube, fait que ça va se remplir ta salle. Faudrait juste avoir les infos, mais c'est tout. Oui, OK, ouais, c'est ça. 23 mars au Boc et Bière à Sherbrooke. C'est moi puis Alex Lapointe, un bon collègue, un bon ami. J'ai un bon collègue, j'ai l'air de l'haïr pour mourir, ce style-là, excusez. mais oui, ça va être vraiment le fun. Puis ma mère va être là. Fait que si jamais il y a des pères célibataires. Non. Marc-Olivier. Bravo, oui, vas-y. Marc-Olivier Chicoine! C'est ce qui met fin à l'épisode. JP, t'as-tu de quoi à plugger? Hey, attends, Marc, c'est ta 10e fois? Ouais. Pour de vrai? Oh. 10e fois? Ouais, disais, tu as réussi? Oui, j'ai tout. Ouais, tu seras juge au gagne. Ah ben, Yeah! Tiens, une autre pin. C'est pour t'en rappeler. Tu vas t'en rappeler de celle-là. Tu vas pouvoir vivre ce que JP vient de vivre. Puis faire vivre ce que j'ai fait vivre aux autres. Est-ce que, mettons là, est-ce que tu regrettes la joke de roche de crack? Non. OK, c'était ma question. Il n'y a aucun gag que je fais que je regrette. Là. OK. Sinon, y a-tu d'autres humoristes que tu as aimé voir en spectacle que tu voudrais plugger là? Hey, là, tu m'en poses une bonne, là. Mettons le gang show de drague. Hey, je vais être là. Cool. Le 18 novembre. Décembre, ouais. 18 décembre à l'Olympia à 20h, j'imagine. Exactement. Ils vont être tapés de la queue, ces deux-là. Ces trois-là. Chuck, tu le fais encore? Non, ben, je sais pas, là. Je sais pas, on en a pas parlé. Ben, tu fais de la technique. Fait qu'on verra. On checkera la mise en scène de tout ça. On va voir. Mais on peut applaudir JP Ringuet, tout le monde! Ça a été excellent. Et on donne le mot de la fin à notre choc national! Oui, merci. Premièrement, j'aimerais qu'on remercie toutes les personnes qui ont contribué au show ce soir, à commencer par les humoristes qui étaient là ce soir. On les applaudit! J'aimerais qu'on remercie tout le staff du bordel! Ils ne sont pas avec nous, donc on fait beaucoup de bruit pour eux. Simon et Tommy au montage! Il est extraordinaire, il a pris les photos. Jay Lavallée à la photo! On remercie Yannouk à la console! Messieurs, JP, vous êtes prêts? Ariano Booking!
finalement donné tout ce qui vous reste pour vos animateurs, Charles Deschamps et Anthony Rémillard! Yeah! Merci beaucoup. Charles et moi aussi, on est en tournée avec chacun nos shows solo, si ça vous tente, sur nos sites internet anthonyremillard.ca ou charlesdeschamps.com. Yeah! Tita.com. Tita.ca. .ca. Ouais. TITTAS.ca. Sinon, on reste prendre une bière à l'autre bord, Bob Quartier Latin. Ça a été un plaisir de vous revoir. Ça m'a manqué pendant ce petit mois-là de vacances. On se revoit très bientôt. Bye tout le monde! Ah, et Chuck Thompson! Applaudissez Chuck Thompson! Applaudissez! Standing ovation! On l'aime! C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir été là, d'avoir regardé ça tout le long, d'avoir écouté. Puis Il y a d'autres choses que le monde peut regarder aussi maintenant sur une autre plateforme. Ouais, je suis rendu sur Twitch. Je suis rendu un gamer, Twitcher. Ben pas Twitcher, mais faut dire streamer. Hein. J'apprends. Je suis tellement prêt à apprendre le lexique et tout là. C'est nouveau. Est-ce que t'as des soirées de Twitch comme un horaire? L'horaire change à chaque semaine, mais habituellement le jeudi Tu vas le poster en story sûrement sur tes réseaux sociaux. Exactement. Est-ce que je suis bon pour plugger les J'ai affaires? du fun pour vrai. C'est vraiment cool. Il y a du monde qui me suit, puis je chill avec eux pendant une soirée à gamer. C'est très cool. Ouais. Je suis en tournée aussi. Toi aussi, t'es en tournée. On est d'autres en tournée. Il y a Terrebonne, je suis sold out. Prochaine date, c'est Montréal-Québec. Des 3 quarts vendus, les 2 places. Fait que bonne chance pour avoir des billets. Ben, bonne chance. Il en reste, là, tu vas sur charlesdeschamps.com. Sinon, je voulais dire un gros merci à la salle de podcast Studio chez Denise, chez qui on tourne l'intro. Là, je vais prendre un autre téléphone puis vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. C'est disponible pour la location de podcast si vous voulez partir votre propre projet puis genre rejoindre le YouTube game. Studio chez Denise, checkez ça sur Instagram, Facebook. Sinon, merci d'avoir été là. Bye bye. Ouais, puis aussi, il y en a qui ont peut-être découvert un petit Easter egg ou 4 Easter eggs dans notre intro. Si vous voulez, on a parti ça, là, le monde nous propose des niaiseries à dire en intro. C'est sur notre groupe Facebook, fait que allez nous suivre, puis voilà. Bye bye! Ciao!